Bonsoir à toi, voyageur de l'extrême. Oui, je parle à toi, là, petit coquin. T'es fan de paranormal? Tu veux un petit récit étrange? Tu veux frissonner, tout seul, ce soir, devant ton écran? Alors mets bien ton casque sur tes oreilles pour t'imprégner de l'histoire, car ce soir, je vais te raconter une histoire pour t'endormir. J'espère que tu es confortablement installé et que tu es prêt au bizarre. Oui, car rien que pour toi, ce soir, c'est le début d'une longue série d'histoires à faire peur. Et il y en a des tonnes. Il y en a tellement que j'aurai jamais fini avec ça, donc ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours. Dans cette histoire, les 5 personnages principaux n'ont pas les mêmes prénoms que dans la réalité, car à leur demande, j'ai préféré respecter leur anonymat. Je tiens à remercier particulièrement Anthony Vignal, dessinateur et écrivain, qui a accepté d'illustrer les images de ce récit. Et ça sera toujours lui qui illustrera les autres histoires à venir. Ah, bien sûr, pourquoi changer une équipe qui gagne? Donc merci encore à lui, et si vous voulez avoir des précisions sur ses œuvres, restez jusqu'à la fin, vous aurez quelques précisions. Ben moi je n'ai plus qu'à vous laisser. Ferme tes petits yeux, écoute l'histoire avant de t'endormir, et fais de beaux rêves. À très tout de suite. Nous sommes à la fin de l'été, dans la commune de Porcheville, dans les Yvelines, en 1982. Un couple part en week-end, laissant à la maison leurs 2 enfants, Julie et Alex. Un après-midi, ils décident d'inviter 3 de leurs amis afin de passer la soirée ensemble. Voilà qu'arrive la meilleure amie de Julie, Sandra, suivie des 2 frères et sœurs, Sylvain et Marion. La soirée arrive, quelqu'un propose une séance spiritisme pour pimenter la soirée. Personne n'est contre, à part peut-être Marion qui ne croit pas du tout à ce monde-là. Tout le monde s'active. Il pose un guéridon au centre de la pièce, entrepose des bougies un peu partout et met un verre à l'envers au centre du guéridon. Tout le monde s'assoit autour de ce guéridon, sauf Marion bien évidemment qui reste en retrait, plus loin, sur le canapé. La séance commence. Chacun pose ses mains autour du verre, les 2 pouces de chaque main en contact, puis chaque auriculaire en contact avec ceux des voisins, afin de former une étoile. Puis, tout le monde ferme les yeux. Julie s'élance. Esprit, es-tu là? Rien ne se passe. Peu de temps après, Julie réitère. Esprit, es-tu là? Toujours rien. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Marion s'est levée, bouche bée. Sandra ouvre les yeux, et c'est la stupeur. Le guéridon s'est incliné sur un côté, le verre toujours au centre, sans que personne ne s'en soit rendu compte. Tout le monde assiste désormais à cet étrange phénomène quand soudain, le verre voltige vers le haut dans le sens opposé de la pente du guéridon, se cogne contre le mur avant d'exploser au sol. À ce moment précis, Alex s'effondre par terre, tétanisé, en transe. Sylvain se précipite vers lui pour l'aider et n'a pas d'autre choix que de le gifler pour le réveiller. Julie est en pleurs. Sandra ainsi que Marion assistent à cette scène surréaliste sans rien pouvoir faire. Alex revient à lui. Sylvain l'amène dehors pour prendre l'air. Les filles, quant à elles, discutent sans toutefois comprendre tout ce qui vient de se dérouler sous leurs yeux. Quand les garçons reviennent dans la maison, Alex s'exclame. « On recommence ?» Cette question surprend tout le monde, bien sûr, et qui aura comme seule réponse un refus catégorique et unanime, et c'est ainsi que s'achève cette folle soirée. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Sylvain et Marion chez leurs parents. Un soir, après avoir beaucoup discuté de ce qui s'est passé peu de temps avant, chez leurs amis, ils décident de renouveler l'expérience. Ils se mettent alors dans la même configuration, avec une petite table et un verre d'eau posé à l'envers en son centre. Ils forment une étoile en se touchant les pouces et les auriculaires, puis ferment les yeux. Sylvain commence la séance. « Esprit, es-tu là ?» Rien ne se passe. Peu de temps passe quand Sylvain retente. « Esprit, es-tu... » Les yeux grands ouverts, les 2 jeunes découvrent la table inclinée, puis assistent impuissants au verre qui est projeté dans les airs avant de se fracasser au sol. J'espère que cette histoire t'a plu. Je chuchote parce que je ne voudrais pas te réveiller si tu t'es endormi. Si jamais tu veux avoir des informations sur Anthony Vignal, sache qu'il vient juste de sortir
sortir un tout nouveau roman qui est disponible entre autres à la FNAC et sur le site Amazon. Les liens sont dans la description. Fais de beaux rêves. À très tout de suite. Salut, salut. T'es con, hein? Ouais, je sais.